Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir un colis fraîcheur de l'été et des vacances. Alors explication, on est samedi soir et il est 20h22. Pourquoi afficher l'heure sur ma vidéo? Parce qu'elle ne veut plus afficher autre chose que l'heure, cette horloge. Normalement, elle doit afficher mon nombre d'abonnés. En plus, on a atteint les 60 000, donc je remercie vraiment tous mes abonnés. Et non, elle veut pas aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'elle veut pas se connecter? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une autre grosse nouvelle à vous faire si vous n'étiez pas là pendant ma première diffusion. J'ai la fibre, donc j'ai changé de box Wi-Fi. Bon, après, ça marche pas, mais ça, c'est un autre problème. Donc, effectivement, deux grandes nouvelles. On a atteint les 60 000 abonnés, donc à la rentrée, il y aura une foire aux questions, mais également, eh bien, j'ai la fibre, donc à la rentrée, il y aura des lives. Mais c'est pas le sujet du jour, non, le sujet du jour, donc c'est un colis qui s'intitule, et c'est pas moi qui ai trouvé le nom, colis fraîcheur de l'été et des vacances. C'est un colis qui m'a été envoyé par Anne. Voilà, Anne, qui n'est pas du tout raisonnable. Et donc avant d'ouvrir ce colis, moi j'avais tout simplement envie de lire le mail de Anne. Parce que voilà, il m'a un petit peu touché, donc bah écoutez, je vais vous le lire. Donc bonjour Florian, je vous écoute attentivement et je crois deviner un léger malaise de votre part à recevoir autant de colis. En ce qui me concerne, sachez que mon seul but est de vous faire plaisir. Je suis persuadé que c'est la même chose pour les autres abonnés qui vous gâtent. Dites-vous que c'est la rançon de la gloire, vous êtes connu et vous avez des fans. Si cela peut provoquer des sujets de vidéo, tant mieux. Mais je vous le redis, je ne demande pas à être cité. Ce qui me plaît, c'est de vous voir partager. Le partage est essentiel dans la vie, et il m'a semblé comprendre que vous aimez cela et êtes toujours curieux de produits nouveaux ou différents. Je prends donc le risque de vous poster aujourd'hui le colis fraîcheur de l'été et ou des vacances. Et pour vous mettre à l'aise, je vous mets ci-dessous la liste des produits qui sont à l'intérieur. Peut-être aurez-vous envie de savoir, je plaisante bien sûr, l'amour c'est important. Une dernière chose, lorsqu'on est connu, on attise la jalousie, c'est humain. Alors n'écoutez pas les personnes méchantes car vous êtes formidables, continuez, c'est la route du succès. Passez de belles et bonnes vacances, ressourcez-vous, c'est bon de se laisser aller. J'espère de tout cœur que vous me comprenez un peu, je vous embrasse affectueusement, Anne. Voilà pour la petite histoire de ce colis, donc c'est un colis spécial été-vacances. J'ai la description des produits, et moi je ne vais pas regarder la description des produits, non non. Je vais surtout ouvrir ce colis et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, sur recommandation d'une beauté en herbe, je me retourne de l'autre côté. J'ai pris un couteau de cuisine pour ouvrir ces colis, parce qu'on me dit oui mais tu galères toujours à ouvrir ce genre de colis, mais peut-être qu'avec un couteau ça serait plus simple. Mais écoutez, c'est ce qu'on va voir. Alors, par où commencer? C'est ça le problème, c'est qu'avec un couteau c'est bien gentil, mais il faut trouver où mettre le couteau. Ah ah! Bon, et bien merci à la beauté en herbe qui m'a conseillé quand même de prendre un couteau pour ouvrir ces colis, parce que c'est effectivement 100 fois plus simple. Qui l'eût cru? J'avais peur de me couper un membre, pas du tout. Alors je vais enlever le papier bulle, c'est toujours très bien emballé. Et il y a un petit courrier alors. C'est le descriptif des produits, le petit courrier. Hein. Voilà. Bonnes vacances, profitez et oubliez-nous. À utiliser. Alors le colis fraîcheur de l'été ou des vacances à utiliser avant, pendant ou après les vacances, car c'est l'été jusqu'en septembre. Ah. Et donc voilà. Hop. Qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Et allez, je ne vous fais pas saliver plus longtemps. On va commencer par prendre cette première pochette qui est magnifique. Alors, c'est une pochette qui vient d'une Birchbox. J'ai jamais eu l'honneur d'ouvrir une Birchbox. Ils m'ont jamais contacté, donc bon. Et donc à l'intérieur, on a plein de petits produits comme ça. Alors, je vais quand même prendre le courrier pour lire les descriptifs. Mais je pense qu'on va s'en sortir avec ce qui est marqué, bien sûr, dessus. Alors, Lip Gloss Tint de Tertio. Couleur 3 orange. Voilà, 2 Lip Gloss Mat Tertio. Tenue
tenue extrême waterproof, texture légère ultra confort sans transfert, ne colle pas en forme de glace pour un look vacances. Oh, c'est chou ça. Donc c'est des mat. Ça n'a pas l'air de mat quand on regarde comme ça, mais visiblement c'est des mat. Et alors c'est marqué 03 orange. Il n'est pas très orange celui-là. Peut-être qu'il y a eu une erreur au niveau du packaging. Je vais regarder parce qu'il y en a un deuxième et les cartons ont peut-être été inversés. Et là on a blueberry. Ah, peut-être que le blueberry a été inversé. Quoique le blueberry il n'a pas l'air plus orange. Hein. Mais il est un peu plus orangé peut-être. Ah. Donc je vous montre, hein, c'est toujours dans des petits paquets comme ça. Et bien voilà. Deux produits de chez Tertio, je connais pas du tout cette marque. J'avoue qu'on la trouve pas facilement sur internet. Et donc il y a un peu plus orangé, un peu plus rose. Je fais des swatchs bien sûr. Alors comment ça s'ouvre ce truc? Très bonne question. On m'a pas donné le mode d'emploi s'il vous plaît. Ah c'est très joli mais alors... niveau facilité d'utilisation... Ah bah ça se tourne, ça se visse, ça se dévisse. Et voici le premier qui est un peu plus rose. Effectivement c'est un mat longue tenue. Il est très joli, ça ressemble à ça. Et j'adore le packaging. Franchement c'est vrai que ça fait été. Ça fait trop chou. Et donc on continue avec le deuxième. Qui est un peu plus... Je sais même pas lequel est orangé, lequel est rose. On va faire les swatchs, on regardera après. Alors ça se dévisse, vous voyez, mais c'est bien vissé. Hein. Et donc c'est parti. Hop. Ouais, franchement, je sais même pas s'il y a eu repackaging et erreur de packaging. Hein. Mais c'est vrai que bon, il y en a un qui est un peu plus orangé, il y en a un qui est un peu moins orangé. Mais franchement, ça se vaut. Et en tout cas, j'adore. J'adore. Franchement, c'est des très belles couleurs. Ça me donne envie de les porter dans les prochaines vidéos. Alors, je continue avec ceci. Qu'est-ce que c'est? Dr Oshka, crème de jour régénérante. Ah, donc on va avoir, je pense, une crème de jour régénérante, effectivement, du Dr Oshka. Comme ceci. Voilà, un petit échantillon. Ça peut être pratique pour les vacances, mais également, eh bien, ça peut être pratique pour tester des crèmes et faire des nouvelles découvertes. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? John Master Organic Scalp Stimulating Shampoo. C'est du shampoing. C'est du shampoing pour stimuler le cuir chevelu. Donc je pense que c'est bien pour la pousse, etc. Ensuite, on a donc le Booster Superfood, un sérum concentré antioxydant anti-âge. À l'acérola maca spiruline, 99% d'origine naturelle de la marque Absolution. Intéressant. Intéressant, des produits naturels à tester. Le Pur Instant Libération Thermoactive Purification Mask. Ah, masque purifiant thermoactif. En français, c'est plus simple. Oui, donc c'est un masque thermoactif de la marque Le Pur. Par contre, là, 1,5 ml, je suis pas sûr qu'il y en aura assez. Mais pourquoi pas, pour mettre sur certaines zones et faire du multimasking, ça peut être sympa. De la marque Dr Pierrico, la crème Lumine Expert. C'est une crème de récupération éclat jeunesse. Voilà. Je continue donc. Ah, en fait, il y a plusieurs Lumi Experts. Plusieurs Lumi Experts comme ça. Qui sont tous, je pense, de jour. Mais c'est bien, parce que quand on a plusieurs échantillons, on peut tester un peu plus longuement. Ensuite, on a la crème correctrice et protectrice rides et taches du Dr Pierrico SPS 20. Comme ceci. Là, donc, bah, du coup, on en a plusieurs également. Ça tombe bien, parce que moi, Dr Pierrico, j'aime bien. C'est fait par le groupe Yves Rocher. Et j'avoue que j'ai testé quelques produits, j'aime bien. Dr Pierrico également, la crème régénérante de jour. Donc là, c'est une crème de jour Progencel plus oligopeptide chronoactive. Ça ressemble à ça. Bon, je passe rapidement sur les échantillons parce qu'il va encore avoir 3 tonnes de trucs dans ce colis. Anti-rides plus anti-imperfection, génial. Crème correctrice rides et imperfections à l'acide salicylique et au complexe de vitamines. Ça, c'est bien parce que souvent, on oublie les peaux grasses qui ont des boutons et qui prennent de l'âge. Et donc je continue avec l'essence de beauté sublime crème de nuit. Voilà, 2 petits échantillons comme ça de crème de nuit. Et donc on passe à l'objet suivant. On est toujours qu'à la première trousse. Hein. Et donc les petits échantillons sont pas sur le courrier. Donc je prends un objet suivant et c'est parti.
La gelée hydratante Ice Source à l'eau des glaciers. C'est un gel hydratant à l'eau des glaciers de Polar. Polar, donc est-ce qu'on a un petit descriptif? Gelée hydratante Polar enrichie en eau d'iceberg. J'ai des doutes. Alors, c'est de l'eau de glacier, pas d'iceberg. Et des glaciers, on en trouve par exemple dans les Alpes. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de l'eau de glacier à l'intérieur. Maintenant, il y en a peut-être une toute petite quantité. Mais bon, et puis je pense pas que ce soit des produits, c'est pas donné Polar. Donc peut-être qu'effectivement, il y a de l'eau de glacier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Anne a des doutes, moi j'ai pas de doute. Moi je fais confiance, mais je fais un peu trop confiance, moi, vous le savez. Allez, je prends un petit objet suivant. Un lip gloss métallique de la marque Odona. Comme ceci, 2 lip gloss métalliques d'Edona. Ah, c'est d'Edona, oui, excusez-moi. 2 lip gloss métalliques d'Edona légèrement satinés en petites touches pour donner un effet lumière par-dessus une couleur mate ou seule couleur douce et senteur légèrement fleurie. Ah, senteur fleurie, moi je vais sentir ça tout de suite. Ah, ça sent la fleur d'oranger en fait, fleurie. Ah, des petits lip gloss à la fleur d'oranger, tiens, de la marque Odona. C'est parti pour les swatchs, donc du coup il y en a 2. Ah, mais le deuxième, je sais pas si c'est la marque Odona, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, d'Edona d'ailleurs. Pourquoi je dis Odona alors que je viens de dire d'Edona? Cherchez pas à comprendre. Alors le premier, oh oui, ah là là, c'est magnifique ça. Ah, ça fait plaisir ça. Regardez-moi ça. C'est du gloss légèrement transparent mais coloré pour mettre au-dessus des rouges à lèvres mat longue tenue. Je vais pouvoir en tester un tout de suite, j'adore. C'est trop beau! Allez, lequel je mets? Je sais pas lequel des deux je vais mettre parce que les deux conviendraient aujourd'hui. Mais je vais mettre le plus marron parce que voilà, j'ai un rouge à lèvres un petit peu spécial. Je vous dirai à la fin de la vidéo ce que j'ai mis, mais... Regardez-moi ça. C'est beau, hein. C'est la première fois que je vois des lip gloss en fait à la fleur d'oranger. d'Edona. Ça s'appelle Metallic Lip Gloss. Ça, je vous recommande. Si vous aimez la fleur d'oranger, vous allez aimer. Allez, je continue. Du coup, j'en avais pris un autre. C'est un Metallic Eyeshadow. Donc, c'est une ombre à paupières métallique de la marque Easy Paris Cosmétiques. Comme je le disais dans une vidéo précédente, parfois on a des ombres à paupières qui ressemblent beaucoup à des glosses et vice versa. En tout cas, cette ombre à paupières là est juste magnifique. C'est vraiment métallique et ça a l'air vraiment pigmenté. Je pense même pas qu'on ait besoin de rajouter quelque chose au-dessus, vous voyez. Je laisse sécher pour voir si c'est longue tenue. Le petit courrier, il est là. Et donc, voilà, texture couvrante, glissante, haute pigmentation, facile à estomper, se fige une fois sec, appliqué avec un embout prévu ou au pinceau. Oui, je pense qu'on peut l'estomper au pinceau, parce que l'embout prévu, c'est comme un embout de gloss. Malheureusement, j'ai l'impression que ça a tendance à déposer trop de matière. On continue avec ça. Bah écoutez, ça doit être un peigne. Il vient aussi de la Birchbox. Un petit peigne pour démêler les boucles. Voilà, donc c'est un petit peigne qui vient de la Birchbox, c'est marqué, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 2 mini limes à ongles qui viennent également de la Birchbox, mais qui sont de la marque Bashka Paris. Ah, je connaissais pas cette marque. Ça, c'est bien, hein, pour aller en vacances. Je mets avec mes produits de vacances. Bah, bien entendu, ça pour partir en vacances, 2 mini limes à ongles, c'est l'idéal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Winky Lux Strobing Balm Radiant Pink. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, heureusement qu'il y a un petit texte descriptif, effectivement. Ah, c'est quoi ça? C'est un enlumineur crème ou alors c'est une ombre à paupières? Parce que c'est marqué Strobing Balm. Je pense que c'est un enlumineur, mais regardez, la couleur n'est pas si claire que ça. Je prends le petit courrier. Ah ah! Fard à paupières métallique liquide, c'est pas ça. D'ailleurs, je vois qu'il y a d'autres petites explications. Hein. Le peigne pour la plage, oui, pourquoi pas. Mais alors, les mini limes à ongles ont une longévité assurée, paraît-il. Ça serait des limes à ongles qui dureraient longtemps. À tester ça. Hein. Et par contre, je vois pas ce produit-là. Mini baume enlumineur, visage, sans parabènes, sans gluten, cruelty-free et vegan. Ça doit être ça. Je vais faire un swatch. Pourquoi se prendre la tête? En fait, on fait un swatch, puis tout simplement, on voit la couleur.
C'est très crémeux. Ah ouais. Ah mais c'est pas en fait très... C'est beau. Je l'ai mis là en bas, hein, bien sûr. Hein. Suivez hein, au niveau des swatchs. Hein, il faut suivre où est-ce qu'il y en a un nouveau. Mais vous voyez, c'est pas très pigmenté, c'est très crémeux. Et c'est très brillant. Hein. Regardez sur mon doigt. Ouh, j'ai pas mis d'enlumineur aujourd'hui, je pense pas que je vais en mettre parce que je transpire encore beaucoup trop, donc ça va faire trop brillant. Mais ça en hiver à tester, parce qu'en plus, je pense que sur les peaux claires, ça convient. Je vais mettre ça avec mes enlumineurs. Hop, armoire à enlumineur, tiroir à enlumineur, comme ça j'y penserai à l'utiliser. Et alors après, qu'est-ce qu'on a? On a une crème de Clinique. Ah, je viens de faire un haul. Mais non, mais celle-là, elle est bien, attendez. J'allais dire, je viens de faire un haul et je viens d'en acheter justement de la crème avec protection solaire. C'est une crème solaire anti-rides visage. Mais à savoir quand même que ça d'ailleurs, c'est une crème solaire. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un solaire de jour? Ça, c'est la crème solaire classique. Donc ça, c'est pour aller à la plage en fait. Parce que moi, les solaires que j'ai pris, là, notamment la Yves Rocher qui est solaire, effectivement, ça c'est des crèmes solaires, mais c'est pas fait pour aller dans l'eau. Alors que là, c'est la crème solaire Clinique, je pense. Crème solaire anti-rides visage, haute protection, Solar Smart Plus. J'aimerais bien savoir. Utilisation. Appliquez généreusement et uniformément avant l'exposition au soleil pour maintenir la protection. Renouveler l'application après vous être baigné, séché ou si vous avez transpiré. Ah bah oui. Donc j'ai la protection solaire de jour avec le fond de teint chez Maybelline SPF 50 et la crème de jour matifiante SPF 50. Mais si je vais à la plage, j'ai ça aussi. Ou même si je vais me promener en randonnée, hein. Il faut plutôt de la crème solaire comme ça, plus épaisse. Ah, et puis c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et puis alors j'ai encore une belle pochette. J'ose plus les prendre pour sortir, mes belles pochettes, parce qu'on m'en a déjà piqué. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Maintenant je sors avec une pochette rouge classique. Mais celle-là je la garde, bien entendu. Alors, je vois un objet, je suis obligé de le prendre. D'ailleurs, je vous ai pas lu le petit descriptif, mais bon... Je pense que c'est un peu redondant de lire à chaque fois le petit descriptif. Hein. Qu'est-ce que Anne nous dit à propos de cette crème? Crème visage clinique protection SPF 30. Vous voyez, il n'y a pas d'information en plus. Mais voilà, j'étais en train de dire que je saute là-dessus effectivement. Car je viens de voir que dans le colis, il y a un éventail. Et ça, c'est juste le truc idéal parce que là, j'ai encore trop chaud. Et donc, il y a 2 éventails très kitsch et quelques échantillons. Donc, les échantillons, on les a vus. Mais là, je vais être obligé de sauter et d'ouvrir cet éventail fleuri rose avec de la dentelle parce que j'en ai besoin et il est magnifique. Ah oui, j'adore. Ah, puis il est doré un petit peu, regardez-moi ça. Ah, voilà, comme ça je vais pouvoir continuer cet unboxing avec cet éventail qui m'a l'air en plus assez grand. Il est plus grand que l'autre éventail que j'ai, non? Ah oui, on peut encore l'ouvrir plus en plus. Ah, ça fait plaisir et ça fait du bien en même temps. Donc on a un éventail également dans cette unboxing, dans ce colis, et on en a un deuxième qui est violet. Bah écoutez, hop, on va sortir le deuxième pour regarder la couleur. Et puis de toute façon, je risque même d'en prendre un pour aller en vacances. Effectivement, on sait jamais. Ah, il est violet bleuté, regardez-moi ça, il est magnifique celui-là. Le doré ressort un petit peu plus car il est plus foncé. Et franchement, là... Ah, je suis aux anges. J'ai 2 beaux éventails. Bah écoutez, ça, je vais pouvoir les utiliser aussi pendant mes lives à la rentrée si j'ai trop chaud. Hein. Parce que l'éventail, l'avantage, c'est que ça fait pas de bruit. Alors qu'un ventilateur, ça fait du bruit. Ah bah ça me rafraîchit un petit peu, ça fait du bien. Et je vais garder celui-là finalement, il est plus assorti à ma tenue du jour. Bien, on continue. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Oui, colis que j'ai mis là derrière parce que c'est encore un colis trop lourd quand on l'a pris. Alors maintenant, pour vous raconter l'histoire, chez Auchan, là où je vais rechercher mes colis, hein, parce que j'utilise des points relais colis pour recevoir mes colis, il y a une armoire électronique, donc on met les codes, la porte s'ouvre, on voit un petit colis, je le prends dans ma main, j'ai fait « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est lourd !» Un paquet rose encore, paquet rose. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet rose? Je continue d'explorer les produits. De la marque L'Action Paris, un masque hydratant à l'aloe vera. Alors visiblement, il y en a même 2. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Masque Institut Aloe Vera hydratant. Aloe Vera et extrait de fleurs. Et visiblement... Bah non, il y en a un. Alors pourquoi... Ah oui, un. Je sais plus lire. J'allais dire comment on fait s'il y en a 2 à l'intérieur et qu'on l'a ouvert. Non. Il n'y en a qu'un, hein, mais c'est déjà bien. Hein, ça fait 20 grammes. Ça, c'est toujours cool à tester, effectivement. Peut-être que je le prends. J'en prendrai quelques-uns aussi pour partir en vacances. J'hésite à prendre masque à l'argile ou ce genre de masque pour les vacances. Je tire au sort
Eh bien, il y a un masque tissu visage anti-âge de la marque Avril à l'eau de tigre d'orge bio. Voilà. Et donc ça, c'est made in France et c'est EcoCert. C'est de la cosmétique bio. Et cette marque-là, c'est une des marques préférées, une de mes marques préférées en matière de bio. Parce qu'il y a des marques bio, parfois on est un petit peu déçu. Avril, on n'est jamais déçu, c'est vraiment comme de la cosmétique conventionnelle, mais avec le côté bio EcoCert. Mais c'est-à-dire qu'au niveau texture, senteur, etc., on a exactement la même chose que de la cosmétique conventionnelle. Donc ça, c'est cool, j'ai hâte de tester également. Anti-âge, ce sera plutôt pour la rentrée, quand j'aurai pris un peu trop le soleil et qu'il faudra retendre ma peau. Et donc, il y a un dernier produit là-dedans. Oh, ça a l'air beau, ça. C'est de la marque Eclaskin London Gold 24K. Donc, eh bien, c'est des petits patchs pour mettre en dessous des yeux au collagène. Et alors 24K du coup. Et on a 5 x 2 patchs. C'est-à-dire qu'il y en a, eh bien, pour 5 utilisations. Et si je les regarde, vous voyez, ils sont comme ça. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. C'est fait où ça? Parce que je connais pas la marque. C'est fait en Europe. Pour la marque Eclaskin. Bah là aussi j'ai hâte de tester. Hâte de tester parce que ce genre de masque, j'avoue que j'en utilise pas souvent. Il y en a certains qui me conviennent pas, c'est pour ça que je les utilise pas, notamment les diadérmines, j'ai l'impression que ça me picote moi. Je trouve ça désagréable. Mais j'ai hâte de tester cela et peut-être que j'en trouverai des qui me conviennent du coup. Alors, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oula, oh mais c'est un gros paquet ça, je croyais que c'était un petit truc. Regardez-moi ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd. Un petit sac déjà, pratique, parce que c'est le genre de sac qui permet de transporter à une gourde. Parce que, bon, souvent les grands sacs Kaba, c'est un peu trop grand, mais ce genre de petit sac, vous avez la place pour la gourde, le produit solaire, votre téléphone, suffisant. Largement suffisant. Et donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a plein de trucs. Alors... douche, massage délassante, relax à l'huile essentielle d'ylang des Comores, pH neutre douce Chouaya. Donc c'est un petit gel douche comme ça, qui sent... Eh ben ça doit sentir l'ylang des Comores. Ah ça sent bon. C'est vrai que ça changera un peu de mes dopes habituels. Hein, c'est une odeur un peu plus, comment dire, fleurie. Que les dopes c'est souvent très sucré et pas du tout fleuri. Hein. Donc ça c'est bien pour me relaxer. Plutôt à la rentrée ça aussi. Hein. Moi tous les trucs anti-pollution, anti-stress, c'est pour la rentrée que je les utilise. Oh, une brume hydratante effet dynamisant matin radieux du docteur Pierrico. Ça c'est cool également ça. Un produit docteur Pierrico. Est-ce qu'il est scellé? Ah oui il est scellé, je vais peut-être pas l'entamer alors. Faudra revenir sur ma chaîne pour savoir ce que vaut ce produit parce que des brumes pour le visage j'en ai plein. Donc on attendra et je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je le mets dans mes stocks, là en bas. J'ai un tiroir avec tous les stocks et je la testerai un petit peu plus tard. Ensuite, oh ça c'est bien ça. Suncare shampoing 2 en 1 de la marque Sienne pour les cheveux abîmés par le soleil. Alors pour la petite anecdote, effectivement, moi j'avais déjà testé les gels douche de cette gamme. C'était des gels douche qui se vendaient l'année dernière. Hein. C'est marqué Summer Limited Edition, donc c'est une édition limitée de l'été. J'avais beaucoup apprécié les odeurs. Et là c'est un shampoing mais spécial cheveux abîmés par le soleil. Ouais, ça sent bon. Hein. Ça sent toujours à peu près la même odeur. Hein. Moi je trouve que ça sent une odeur tropicale, de jus de fruits tropical. Franchement c'est trop bien parce que l'odeur est géniale et ça bah du coup peut-être que je vais l'embarquer mais c'est un peu gros comme flacon quand même. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais besoin de ce genre de shampoing parce que déjà que j'ai les cheveux secs en ce moment. Si en plus je vais sur les plages, eh bien c'est vrai que ça pourrait faire du bien en fait hein, ce shampoing là. Bon, je réfléchis à ce que je vais embarquer mais ça va être difficile de choisir. Ah, et alors là également Summer Limited Edition, on a une crème auto-bronzante. Ça j'adore les auto-bronzants, c'est ma nouvelle passion du moment. Je vais juste sentir l'odeur pour voir. Ah ça sent pas fort tiens. Ça faudrait que je le teste mais je sens pas une odeur très forte au niveau de cet auto-bronzant. Et donc toujours pareil, c'est de la marque Sienne, ça se vend chez Lidl et c'est l'édition limitée de l'été. Alors je sais pas par contre si c'est l'édition limitée de l'été de cette année ou de l'année dernière,
Parce que moi, les produits de cette gamme-là, je les avais achetés l'année dernière. Auto Bronze ancienne édition limitée Tropical Summer. Oui, on sait pas. Bah écoute Anne, si tu passes par là, car je sais que tu me laisses beaucoup de commentaires, dis-nous si c'est de cette année ou de l'année dernière la gamme. Est-ce qu'on en trouve encore en magasin? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une véritable eau florale à la camomille noble bio de chez Sanoflore. Les eaux florales de chez Sanoflore. Moi, j'ai déjà la véritable eau florale messicole bio. De bleuet messicole bio. Et donc, on a effectivement l'eau florale de bleuet qui est très bien pour les peaux sensibles. Je vous dis dans quelques secondes pourquoi. Et on a la véritable eau florale maintenant de camomille qui m'a été offerte par Anne. C'est génial, c'est de la cosmétique bio. Et la camomille, c'est également adapté aux peaux sensibles parce que ça contient de l'azulène. Et l'azulène, ben, c'est un actif qui va être anti-irritation. Donc ça va être très bien également. Et comme je ne savais pas quoi prendre comme spray pour mes vacances, comme lotion, je pense que je vais prendre ça. Parce qu'au début, je voulais prendre l'eau de bleuet, mais elle est presque vide, vous voyez. Donc autant prendre un flacon neuf et le tester en vacances. Donc ça également, je le pose à côté de mes produits de vacances. Et donc effectivement, on va parler un petit peu de la marque Sanoflore. J'avais envie quand même de vous préciser quelques petites choses sur bien, la véritable eau florale de bleuet messicole bio de chez Sanoflore, puisqu'il y a quelques semaines de ça, je vous parlais de cette eau florale et je disais c'est quand même étrange parce que la liste des ingrédients contient de l'eau florale, mais il y a aussi de l'eau tout court, de l'arginine, de l'acide citrique, du déhydroacétique acide et du benzoyl alcool. On va y arriver. Bref, il y a de l'eau florale, mais il y a aussi des petites choses à l'intérieur. Et moi, je me posais la question, parce que c'est marqué que c'est une eau florale non diluée, mais d'un autre côté, il y a l'air d'avoir des conservateurs. Alors moi, c'est vrai que cette eau florale-là, je l'ai quand même, j'ai envie de dire, finie assez rapidement, donc c'est qu'elle est vachement bien. Hein. Sinon, je pense pas que je m'amuserais à mettre autant d'eau florale sur mon visage, mais je me posais des questions, puis je disais, si c'est juste l'ajout de conservateur dans l'eau florale et qu'elle n'est pas diluée, effectivement, eh bien, c'est bien, parce que comme ça, elle conserve plus longtemps. Parce qu'il faut savoir une chose quand même, c'est que les eaux florales, ça a tendance à périmer rapidement, et moi, j'ai déjà eu notamment des eaux de rose qui ont périmé très rapidement, et après, on peut toujours les utiliser, c'est pas dangereux, mais ça sent le vinaigre, et c'est pas agréable, surtout qu'une odeur de rose, c'est quand même plus agréable qu'une odeur de vinaigre. Et bien, suite à cette vidéo-là, il y a quand même Sanoflore qui m'a envoyé un message. Les vrais de chez Sanoflore, cette fois-ci, hein, avec la bonne adresse qui va bien, c'est pas une adresse Gmail ou... Et donc justement, eh bien, j'avais envie de vous apporter des précisions sur les eaux florales, et notamment l'eau florale de bleuet. Donc l'eau florale ou hydrolat de bleuet bio est pure, non diluée et sans ajout de parfum. Donc il n'y a pas de parfum pour faire croire qu'il y a plus de bleuet dedans. C'est une eau distillée chargée des molécules actives et des composés aromatiques du bleuet. Comme toutes nos eaux florales, c'est-à-dire comme toutes les eaux florales de Sanoflore, donc également la véritable eau florale de camomille noble bio, eh bien comme toutes nos eaux florales, elle est issue de la distillation à la vapeur d'eau. C'est pour ça que c'est précisé à quoi je pense, parce que oui, il doit avoir de l'eau dedans. C'est de l'eau florale, mais il doit avoir aussi de l'eau. C'est-à-dire que toutes les molécules d'eau ne sont pas associées à une molécule eh bien, de camomille ou de bleuet. Hein. Donc il y a de l'eau également, parce que c'est tout simplement eh bien, une distillation à la vapeur d'eau. Et donc ce procédé permet d'extraire les principes actifs des plantes sans les dénaturer et respecte l'environnement. Donc après, voilà, j'ai quelques informations effectivement sur l'eau de bleuet en particulier. Hein. Donc les fleurs de bleuet, donc plus précisément les sommités fleuries, fleurs, feuilles et tiges sont placées dans un alambic. Sous l'alambic, l'eau chauffe, devient vapeur et passe à travers les plantes. La vapeur d'eau brise alors les cellules végétales et libère des molécules aromatiques. Celles-ci glissent ensuite dans un serpentin de refroidissement et retournent à l'état liquide dans un récipient. On obtient une phase aqueuse, l'eau florale ou hydrolat, car le bleuet ne produit pas d'huile essentielle. Et c'est ça que j'avais envie de vous préciser surtout, c'est que voilà, quand je parlais de l'eau de bleuet, que je trouvais très douce, très efficace, et que je disais quand même que certains produits moins naturels ne me conviennent pas, et d'ailleurs avec Sanoflore on a échangé, hein, parce que du coup à la rentrée vous allez avoir du Sanoflore sur ma chaîne, hein. Mais effectivement elle m'a confirmé qu'il fallait faire attention avec les produits naturels, et moi j'ai compris tout de suite pourquoi c'était bien en fait eh bien, l'eau florale de bleuet, parce qu'avec eh bien, la distillation, on n'a pas d'huile essentielle dedans. Donc il n'y aura pas de résidus d'huile essentielle dans l'eau florale. Et donc c'est pour ça que c'est doux, parce que les huiles essentielles, c'est pas doux. Hein. Ce sont des principes actifs très concentrés, très costauds, et donc qui ne conviennent pas toujours aux peaux sensibles. Or là, eh bien, l'eau de bleuet, donc effectivement,
ne contient pas d'huile essentielle parce que voilà, l'eau florale ou hydrolat qui est produit avec le bleuet ne produit pas d'huile essentielle. Dans le cas de la menthe poivrée par exemple, on obtient deux phases, donc huileuse, huile essentielle et aqueuse, eau florale. Bah, écoutez, peut-être qu'il y a de l'huile essentielle de camomille, je ne sais pas, je me renseignerai. L'eau florale est alors filtrée, soumise à des tests de qualité pour vérifier sa pureté, ses qualités thérapeutiques, puis mise en flacon dans notre usine de conditionnement à Gigor et Lauzeron dans le Vercors. Nos eaux florales sont composées donc à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et bio. Elles sont protégées de la lumière par un flacon bleu et de la contamination microbiologique par 1% de conservateurs agréés EcoCert, arginine, acide salicylique, benzylalcool, nécessaires pour préserver les propriétés et les qualités cosmétiques de l'eau florale. Parfum par exemple, et on en revient à ce que je disais au début, on va arrêter avec ce mail qui est beaucoup trop long, odeur de vinaigre. Donc oui, effectivement, c'est de l'eau florale pure, c'est de l'eau florale non diluée, mais qui contient des conservateurs, parce que sinon, eh bien, l'odeur de l'eau florale très rapidement vire et c'est pas agréable à utiliser. Que là, hein, clairement, hein, ça fait un moment que je l'ai, ça sent toujours la même odeur comme au début. Après, il faut aimer l'odeur du bleuet, hein, c'est très vert comme odeur, très feuillu, vous voyez, c'est... On imite une odeur de feuilles en automne. Mais moi j'adore. Moi j'adore. Et donc eh bien, je testerai en vacances la camomille. Mais je demande à mon contact chez L'Oréal la camomille si c'est bien pour aller au soleil. S'il n'y a pas un petit peu d'huile essentielle en résidus ou je ne sais pas quoi. Bref, j'enverrai un mail. Maintenant vous savez tout sur les eaux florales Sanoflore. Et vous savez également qu'à la rentrée il y aura du Sanoflore. Parce que je vais tester quelques produits qui me seront offerts par le groupe L'Oréal et la marque Sanoflore. Du coup, j'en étais où? J'en étais à ce carton, parce qu'il y a encore des trucs dedans. Eh ouais, tu pensais que c'était fini, tu pensais qu'il n'y avait plus rien. Eh ben non, il y a un cadeau. Cadeau, emballé dans du papier de soie rouge avec un petit nœud. C'est trop chou. Regardez-moi ça. J'enlève le nœud, bien entendu. Et donc, qu'est-ce qu'on a là dedans? Un gel d'aloe vera, tiens. Gel d'aloe vera bio. Cruelty free and vegan. Bon, c'est un gel d'aloe vera, donc je pense que c'est 100% pur d'aloe vera hein, dedans. Hein. Je vais l'ouvrir, il n'est pas ouvert, vous voyez encore le petit adhésif. À quoi ça ressemble? Bah, vous voyez, on a le même genre de flacon opaque pour éviter d'avoir effectivement la lumière qui abîme le produit. Et donc c'est un gel d'aloe vera dans un flacon en verre, gel hydratant et apaisant, sur une peau propre et sèche, appliquez une noisette de gel sur le corps et le visage chaque jour ou au besoin, peut être superposé avec d'autres produits cosmétiques. Et c'est énorme ça comme flacon, je sais pas combien il y en a là-dedans, mais 200 ml. Si j'utilise ça que sur mon visage et le décolleté, je vais en avoir pour un certain temps. Hein. Ah ça c'est bien aussi, mais ce sera pour la rentrée, ça va me servir de sérum très hydratant pour l'hiver, quand j'ai du mal à hydrater ma peau, parce que clairement le gel d'aloe vera c'est léger, c'est pas gras. Et on peut facilement hein, eh bien, le superposer à d'autres produits. Donc si vous manquez d'hydratation, n'hésitez pas à mettre par exemple du gel d'aloe vera, plus un sérum, plus une crème. Parce que parfois, moi je sais que j'ai du mal à réhydrater mon visage. Parce que d'accord, on pourrait mettre une crème riche à base d'huile, voilà, une crème très grasse, ça va faire un effet film sur le visage et la peau ne va pas perdre de son hydratation. Le problème c'est que moi j'ai une peau grasse, donc je ne peux pas faire cette technique hein, de mettre une crème très grasse ou un beurre sur le visage, parce que sinon c'est trop gras pour moi. Donc moi il me faut vraiment des produits hydratants, mais qui ne soient pas justement eh bien, gras. Et donc le gel d'aloe vera, c'est un produit hydratant qui n'est pas gras et un produit hydratant qu'on peut ajouter à sa routine en plus du reste parce que ça, voilà, ça s'utilise. Je pense même que c'est mieux de l'utiliser, c'est mon avis personnel, avec d'autres produits. Parce que le gel d'aloe vera, c'est vraiment très aqueux. C'est comme une lotion gélifiée, j'ai l'impression, mais c'est pas vraiment une crème. Hein. Donc voilà. Ça sera pour tester cet hiver ou à la rentrée, on verra suivant la météo, parce que la météo elle n'en fait qu'à sa tête. Hein. L'hiver dernier par exemple, au mois de février, on se baladait dehors sans manteau, hein, parce qu'il y en a eu un mois de février avec quelques jours exceptionnels, donc je me souviens. C'était vraiment, voilà, c'est pour ça, je disais dans une vidéo il n'y a pas longtemps, il n'y a pas vraiment de couleur de fond de teint d'hiver ou de couleur de fond de teint d'été. Bah oui, parce qu'au final... maintenant la météo n'en fait qu'à sa tête. Vous voyez, aujourd'hui je suis encore en train de transpirer comme pas possible parce que voilà, c'est encore caniculaire. Mais bon, je fais mes vidéos quand même, hein, je vous oublie pas. Hein, puis bon, vous avez l'habitude maintenant. Et donc on finit par un dernier produit que j'étais en train d'ouvrir sans même vous le présenter. Mon Dieu, c'est un parfum de la marque Free Sky. Real Time. Free Sky.
Peut-être que vous avez reconnu à quel parfum il correspond. Moi, je pense que j'ai trouvé. Mais je vais le sentir quand même pour confirmer. Alors, je vais vous montrer le flacon qui est très joli. Voilà à quoi ressemble le flacon. Vous voyez, c'est comme un diamant presque. Mais givré, vous voyez. Et donc, c'est parti. Je vais en mettre un petit peu sur mon bras pour tester. Et ouais. Et moi, j'ai trouvé direct à quoi il ressemble, ce parfum-là. D'ailleurs, c'est un parfum, moi, je pense plutôt pour... comment vous dire? Pour l'hiver. Hein. Je pense que je le porterai plutôt en hiver. Mais j'aime beaucoup. C'est un parfum très connu qui sent ça. Alors, à vous de me dire... Mais en tout cas, eh bien, c'est le dernier produit et ça fait plaisir. Alors, il me semble que dans le petit courrier, on a un descriptif de ce parfum. Comme ça, peut-être que ça vous donnera des idées pour retrouver à quel parfum plus connu il ressemble. Bergamote, agrumes, coumarine, patchouli, vanille et chocolat. Voilà, vanille, chocolat plus patchouli, ça c'est pour l'hiver. Hein. Mais c'est très très bien. Bah écoutez, moi je remercie Anne, mais bon, vous voyez, même quand je remercie Anne et quand je lui dis c'est bon, tu peux, voilà, faire plaisir à d'autres personnes, bah elle me dit non, c'est à toi que j'ai envie de faire plaisir. Donc bon, bah, moi en tout cas ça me fait chaud au cœur, et surtout le mail, quoi. Je veux dire, le mail, ça a été le coup de massue qui m'a achevé, quoi, parce que tant de gentillesse, c'est vraiment gentil. Et puis du coup, ben, j'y vois un petit peu plus clair sur les produits que je vais prendre en vacances. En fait, je vais avoir énormément de produits en vacances qui m'ont été offerts par vous. C'est pour ça que je vais en faire une vidéo dédiée, hein, pour vous présenter qu'est-ce que j'ai sélectionné pour moi partir en vacances. Mais ben, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Vous me gâtez, vous me préparez mes vacances, vous êtes des assistants pour ma préparation de vacances et ça fait plaisir. Bien, alors on va pas s'arrêter là. En plus, maintenant j'ai la fibre, alors je peux faire des vidéos qui sont très 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 longues. Hein. À l'horloge qui m'embête parce que je sais vraiment pas, j'ai essayé en fait pendant très longtemps hein, de régler l'horloge et elle veut pas, mais on verra avec le support la métrique, hein, puisque c'est une marque très efficace là également. D'ailleurs, je voulais vous préciser, vous voyez le petit gloss là que j'ai mis au-dessus de mon rouge à lèvres mat là, et il n'a pas fait bouger le rouge à lèvres mat. Hein. Il a transformé le mat en mat beaucoup plus confortable, mais finalement le résultat est resté mat et ça n'a pas bougé. Donc bon à savoir, en fait, ces glosses-là, j'ai l'impression que c'est plutôt des lip toppers, vous voyez, qu'on peut mettre au-dessus. Des top coats pour les lèvres. Bref, alors, sur mon visage, qu'est-ce que je porte comme maquillage? J'ai mis la base Max More Face Primer Hydrating. Je vais arrêter de l'utiliser en été parce qu'à chaque fois que je la porte, je transpire beaucoup trop. Moi, vraiment, il me faut une base matifiante ou alors il me faut un produit anti-transpirant. Mais celle-là, ça fait 2 fois que je l'utilise. En fait, je mets pas de crème de jour, je mets ça à la place. Parce que je me dis que comme ça fait moins de matière sur le visage et au final ça fonctionne pas. Donc c'est à préciser, mais j'aime beaucoup cette base. Hein. D'ailleurs elle est à moitié, mais en hiver, pas en été. Alors ensuite, comme fond de teint, j'ai mis le Super Stay Better Skin parce que malgré le fait que ce soit bien à la canicule, je trouve qu'il tient super bien même si je transpire énormément. Donc ça fait toujours plaisir, un fond de teint qui tient. Et également, c'est un fond de teint qui contient du soin qui va lutter contre les imperfections. Ensuite, j'ai mis l'anti-cerne de chez Primark, le PS My Perfect Color, que j'aime beaucoup parce que lui aussi, il est longue tenue. Donc allez, on peut transpirer, ça ne bougera pas. Puis j'ai mis donc bien sûr de la poudre, la Joko Mature Face, parce que je l'aime bien cette poudre-là. Pareil, elle tient bien à la transpiration, mais aussi la couleur est bien. La couleur est bien, elle est transparente, mais un peu rose, donc même si on bronze, elle ne fait pas blanchâtre sur le visage, j'aime beaucoup. Et donc j'ai mis l'Eyeshadow Primer de chez Milani, toujours la même base à paupières, que je n'embarquerai peut-être pas en vacances, parce que j'ai eu une autre idée, mais vous verrez dans ma vidéo prochaine, ce sera la prochaine vidéo. Voilà, ce que j'embarque comme produit pour aller en vacances et pourquoi je les embarque, ces produits. Alors, on continue. Les yeux, hein, parce que c'est assez spécial. Ce que je porte sur les yeux, c'est ravissant, mais c'est spécial. Hein. Alors, au-dessus de la base à paupières, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un fard à paupières de la palette Profusion Metallics. Je l'adore, cette palette-là. Hein. Je vous en ai déjà parlé, reparlé, mais vraiment, plus je l'utilise, plus je l'adore. Et là, j'avais envie de couleur, mais assez légère, parce qu'après, je sors, moi. Donc je vais sortir comme ça, hein, avec ce petit fard vert. Et donc c'est le Majesty qui est ici, qui est un fard vert, mais vous voyez, presque nude. Enfin, sur moi les verts, ça me va tellement bien que ça a toujours été des fards qui faisaient un effet finalement pas très coloré. Hein. Moi, sur moi le vert, ça donne un effet presque naturel.
hein, avec la couleur de mes cheveux qui est un peu rousse et puis mes yeux noisettes, le vert va tellement bien qu'on ne saurait pas dire que je porte de la couleur. Mais quand même, c'est un vert, vous voyez, comme ceci, qui est très joli. Et donc ensuite, en rat seal, comme ça faisait un peu clair sur le rat seal, bah, j'ai remis toujours le CoverGirl. Hein. Donc c'est le Brow Plus Liner Powder couleur 805. Et avec ça, je fais des traits de liner flou fondu qui donnent ce dégradé incroyable, alors que j'ai juste un seul fard à paupières et un petit trait de liner poudre comme ça, vous voyez. Ensuite, j'ai mis la base pour les cils, la Lancôme Seal Booster XL, toujours les mêmes. Le même mascara, le Sexy Pulp, lui je le finis avant de partir en vacances. Et pour les sourcils, j'ai changé parce que mes gels à sourcils sont trop gris. Et comme j'ai l'impression que mes cheveux sont vachement éclaircis, d'ailleurs je comprends pas pourquoi, je pense que le fait d'aller au soleil ça a vachement éclairci mes cheveux, eh bien je peux plus utiliser mes gels à sourcils habituels. Du coup j'utilise l'Eyebrow Pencil de Max & More, qui est beaucoup plus orangé que mes autres gels à sourcils. Et donc du coup, eh bien, c'est beaucoup plus adapté à mon visage. Les lèvres. Qu'est-ce que je porte comme rouge à lèvres? Bah, j'ai mis le petit top coat au-dessus. Hein. Mais c'est eh bien, le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en couleur Marvelous Mauve. Et ça, c'est une couleur qui a eu un grand succès hein, chez Sephora. Et franchement, eh bien, il est toujours aussi beau. Hein. C'est une couleur intemporelle. Hein. Franchement, je trouve que cette couleur me va super bien, mais elle va à énormément de personnes. C'est pas vraiment un violet, c'est pas vraiment un rose, c'est pas vraiment un nude, c'est un genre de bois de rose un peu marron, mais franchement, la couleur, elle est trop jolie. Et alors, celui-là, il tient, mais il est longue tenue. Vous voyez, même si on remet un truc au-dessus, ça tient. Je sais que j'en ai pour toute la soirée jusqu'au démaquillage avec ça. Pas besoin d'en remettre. Hein. Donc ça, franchement, c'est cool. Et ensuite, bah, j'ai mis un petit blush qui va avec. J'ai ressorti le Mineral Powder Blush qui se vendait chez Action. Je pense que ça se vend plus. Si vous en avez chez votre Action, bah, sautez dessus parce que franchement, j'adore ce blush. C'est un blush, franchement, qui va super bien avec tous les rouges à lèvres un peu violet, un peu rose, un peu framboise, un peu prune. Même des nudes un peu marron, ce blush là va toujours, voilà, peu importe ce que vous utilisez dans les tons rose, violet ou marron, ce blush là va fonctionner. Par contre si vous mettez un corail orangé, bien sûr ça ne fonctionnera pas, mais franchement il va avec beaucoup de rouge à lèvres et donc je l'aime beaucoup. Et j'ai pas mis d'enlumineur parce que je transpire énormément, parce que là oui, vous le savez pas, mais à cette heure là bien sûr j'ai mis mes projecteurs, donc j'ai super chaud. Et donc la brillance est suffisante. Moi sur ce, eh bien, je vais aller en soirée. Mais avant, je vais me rafraîchir un petit peu, hein, parce que là, il y en a besoin. J'espère en tout cas eh bien, que cette vidéo vous a fait le plaisir. Première vidéo que j'envoie réellement après vous avoir annoncé que j'avais la fibre. Donc voilà, c'est pas la première vidéo que j'envoie avec la fibre, parce que j'en avais pré-filmé. Et que la fibre est vraiment arrivée comme un cheveu sur la soupe. Hein. En moins de 3 jours, c'était réglé. Hein. On m'a prévenu, j'ai pris rendez-vous, c'était installé. C'était vraiment très efficace. J'étais surpris. Mais voilà. Première vidéo après vous avoir annoncé officiellement d'avoir la fibre. Donc voilà. Vidéo longue, mais très facile à envoyer maintenant. Donc attendez-vous à avoir d'autres vidéos aussi longues, voire même encore plus longues. Bref. Si en tout cas, eh bien, les produits que Anne m'a offerts vous ont fait plaisir, eh bien, mettez un j'aime à cette vidéo. Ça fera plaisir à Anne, ça me fera plaisir à moi. Bon, maintenant, vous êtes toujours fidèles, hein, puisque mon nombre de vues ne baisse pas. Par contre, les revenus baissent. Hein. Petit message à Google, qu'est-ce que vous foutez? Moi, il y a toujours autant de gens qui me regardent et pourtant... C'est dur en ce moment YouTube. Quand on parle de problème de monétisation sur YouTube, avant ça ne m'impactait pas, donc je comprenais pas, mais maintenant que je suis impacté, c'est vrai que je comprends les youtubeurs qui disent voilà quoi, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Parce que effectivement, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je vais en profiter pour vous poser une question, est-ce que vous avez toujours des publicités au début de vidéo? Est-ce que vous avez toujours des publicités pendant les vidéos? Est-ce que vous avez toujours des publicités à la fin de la vidéo? Parce que moi j'ai remarqué une chose, c'est que souvent il n'y a plus de publicité vidéo. Ce que j'ai, c'est une petite bannière en dessous de la vidéo, comme ça, une petite bannière tout court. Mais effectivement, les vraies publicités vidéo qu'on peut parfois passer au bout de 5 secondes, ou qu'on ne peut parfois même pas passer parce que c'est des vidéos plus courtes publicitaires, eh bien ça j'ai plus souvent, hein. Et donc forcément s'il n'y a plus de publicité qui s'affiche sur YouTube, ben nous comment on va faire? C'est un peu, voilà. Bon, comment on va faire? On va aller sur Twitch, hein. Twitch appartient à Amazon, donc c'est la concurrence, et donc eux au moins ils ont encore de la pub pour le moment. Mais effectivement, c'est voilà, c'est assez compliqué. Donc moi je vous remercie pour les 60 000 abonnés qui ne s'affichent pas, pour être toujours présent parce que mon nombre de vues ne baisse pas. Puis je vous remercie également bien, pour votre soutien, par les j'aime, par les commentaires également, et aussi par les petits colis que vous m'envoyez. Donc Anne, oui bien sûr ça me fait plaisir les colis, mais au bout d'un moment...
ça fait beaucoup, donc hein, je pense que ça peut se comprendre aussi. D'ailleurs, si vous connaissez certains de ces produits, notamment parce que vous les avez eus dans des box ou autres, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. J'ai pas fini, il y a trop d'annonces, mais je suis de retour. Je suis de retour sur Snapchat du coup, parce que maintenant Snapchat fonctionne. En fait, c'était vraiment mon débit internet qui était trop faible pour Snapchat, mais maintenant Snapchat fonctionne, donc du coup, bien n'hésitez pas à me rejoindre sur Snap. Vous avez les liens vers mes réseaux sociaux en dessous de cette vidéo. À bientôt!